Compagnie de Clément Tapereau, président de l'Airsoft Islois. Clément, maintenant on va un peu passer à ton association, puisque tu es là pour ça aussi. Combien de licenciés comptes-tu? Alors actuellement sur la saison 2012-2013, on a 37 licenciés. 37 licenciés. Est-ce que vous avez des filles parmi ces 37 licenciés? Oui, on a 2 filles parmi ces 37 licenciés. Est-ce que 2 filles, c'est-à-dire qu'elles ont peur de venir, ou est-ce que c'est 2 filles comment se fait-il que sur 37 licenciés, il y ait justement seulement 2 filles? Parce que la plupart du temps, c'est des compagnes de joueurs donc, qui connaissent la discipline et du coup ont moins d'a priori sur la discipline. Et bon, ça libère un petit peu Les mentalités? les mentalités, voilà. À la différence de personnes qui ne connaîtraient pas du tout le sport, quoi, et qui auraient beaucoup plus de réticence à venir affronter les garçons sur le terrain, quoi. Justement, est-ce qu'il serait pas possible d'organiser peut-être, je sais pas, une journée pour faire tester, pour appréhender ce sport qui utilise des répliques d'armes et qui fait peut-être peur pour certaines personnes? Alors, via le tissu associatif de l'île sur la Sorgue, nous avons organisé et participé comment ça s'appelle, au forum des associations sur lequel nous étions présents et avions un stand. Et effectivement, on a eu pas mal de passages, y compris des mamans qui, elles, considéraient que pour leurs enfants, c'était tout à fait réalisable, alors que nous, sur un plan légal, on ne peut pas les prendre, ces jeunes enfants. Et pour les filles, ça fait toujours un peu peur de voir des garçons ou même des filles habillés, on va dire, comme des militaires, malgré que j'aime pas trop ce mot pour notre loisir. Parce qu'effectivement, on est vêtu de camouflages divers et variés et qu'on fait peur parce qu'on a des joujoux qui ont l'apparence d'armes réelles, quoi. Donc il y a un certain frein, quoi. Après, notre travail aussi en tant qu'association, c'est de promouvoir notre loisir et d'expliquer un petit peu aux gens que ce n'est qu'un jeu et que c'est pas du tout une prise de tête ni une apparence, l'apparence qu'ils nous donnent, c'est-à-dire d'être des paramilitaires, quoi. D'accord. Donc en clair, tout le monde peut s'inscrire dans ton association? Voilà, toute personne majeure, on va dire, désirant de passer de bons moments conviviaux et pratiquer une activité physique, quoi. Comment cela se passe pour des entraînements? Est-ce que vous en faites? Est-ce que vous en faites pas? Alors, techniquement, oui et non, on va dire, dans la mesure où on joue quasiment tous les dimanches, en fonction évidemment des conditions météorologiques qui sont plus ou moins favorables, surtout en ces temps-ci, quoi. Disons qu'en pratiquant régulièrement, on se perfectionne et on perfectionne aussi son style de jeu. Donc au fur et à mesure des entraînements, enfin du moins des parties qu'on organise entre nous, quoi, les licenciés acquièrent petit à petit une technicité de jeu plus importante, quoi. Mais il n'y a pas de réel entraînement, on va dire, comme un club de foot ou un club de rugby qui mettrait un entraînement le mercredi soir ou un truc comme ça. Donc c'est tous les dimanches. Et tous les dimanches, c'est l'entraînement, entre guillemets, se fait sur une partie entre nous, quoi. Et voilà, c'est comme ça qu'ils acquièrent leur technicité, quoi. D'accord. Justement, tu me parlais de rencontres dans la région PACA, que vous montiez jusqu'à Lyon. Comment vous faites pour organiser ces rencontres? Alors, à la différence de clubs qui sont dans une fédération et où les compétitions, pour le coup, imposent à chaque équipe de se rencontrer, les équipes qui doivent et qui veulent se rencontrer le font généralement via les réseaux sociaux ou les forums internet, et ça se passe avec une invitation, quoi. On invite telle ou telle équipe à nous rejoindre ce jour-là parce qu'on a plus ou moins d'affinité avec celle-ci. Il n'y a pas d'obligation à ce que telle ou telle équipe nous rejoigne sur le terrain, c'est vraiment au bon vouloir de chaque équipe, quoi. Généralement, quand on organise, nous, des parties, on appelle ça malheureusement, c'est le jargon un peu militaire, ça s'appelle des OP. Et une OP, généralement, est assimilée à une partie scénarisée, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une histoire, on rentre vraiment dans l'histoire. Avec nous, ce qu'on
on a le plus l'habitude de faire, on va dire, ce sont des parties scénarisées sur une journée, et bon, à la fin de la journée, tout le monde rentre chez soi, quoi. Mais toujours dans une bonne ambiance. Sinon, ce qu'on fait aussi souvent, c'est les parties dominicales ou parties fun, c'est-à-dire qu'il n'y a pas spécialement de scénario tissé sur la journée, quoi, et que ça va être un petit peu comme en paintball, des deathmatch, capture de drapeau, trucs comme ça, quoi. D'accord. Donc ça veut dire que lors de ces rencontres, vous pouvez vous retrouver 2 équipes, 3 équipes, 4 équipes. Voilà. Enfin, un nombre défini ou non défini finalement? En fait, tout dépend du scénario qui est mis en place. Ça peut aller de minimum, c'est 2 équipes, et après, il peut y avoir 3 équipes, 4 équipes, 5 équipes. Tout dépend du scénario et de la façon dont il est ficelé. Si, on va dire, pour faire simple, il y a une équipe de méchants, une équipe de gentils, et puis au milieu, il y a une équipe de semeurs de troubles, quoi. Bon, ça fait 3 équipes, et puis il y en a une, il y a l'équipe de semeurs de troubles, on va dire, qui est au milieu pour semer la zizanie, quoi. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire le prix de la licence pour pouvoir venir chez toi? Bien sûr. Donc la licence chez nous, pour la première année, elle s'élève à 70 euros. Ça comprend l'assurance tout au long de l'année, l'accès à toutes nos parties organisées par nos soins ou pas. Quand on se déplace à l'extérieur, les joueurs sont également assurés. Et on propose également dans ces 70 euros pour la première année uniquement un pack de sécurité. C'est-à-dire on propose du moins à nos licenciés une housse de transport de réplique qui est floquée aux couleurs de l'association. Ensuite, une paire de lunettes de protection et un écusson à broder sur la veste de jeu, quoi. Et bien évidemment, une licence. Nous, au cours de la première année, on demande à nos licenciés s'ils veulent posséder le camouflage, on va dire, ou la tenue camouflage de l'association, qui est pour nous le Végetato, c'est-à-dire le camouflage de l'armée italienne. C'est un choix qu'on a fait, nous, parce qu'on estimait que ce camouflage passait très bien sur notre terrain, quoi. Et comme ça fait partie du jeu, du moins d'être camouflé et de ne pas se trimballer en jaune fluo sur la partie, c'est pour ça que qu'on a la même image pour un club de foot ou de rugby, tout le monde sous les mêmes couleurs, nous c'est tout le monde sous ces mêmes couleurs-là. Donc ça a un coût supplémentaire qui est de 80 euros, c'est quand même pas négligeable. Néanmoins, c'est du matériel professionnel, on est fourni, nous, par le même fournisseur que l'armée italienne, qui envoie ses troupes un petit peu de partout dans le monde entier. D'accord. Concernant les armes, excusez-moi Clément, concernant les répliques d'armes, est-ce que vous les mettez à disposition de vos licenciés ou bien est-ce que vous les prêtez pour une première essai et après les personnes doivent se fournir eux-mêmes? Voilà, en fait, on met effectivement à disposition pour la première partie un petit peu de matériel de manière à ce que les novices essayent. Il est bien évident que tout ce matériel a un coût et que les répliques ne sont que des répliques et non des réelles armes, donc il suffit de les laisser tomber ou de mal les entretenir et puis c'est cassé. Donc évidemment, au bout de la deuxième partie, généralement, soit on demande une participation de l'ordre de, il me semble, 20 euros la journée, mais ça comprend la réplique, les batteries, des chargeurs, des billes, enfin de quoi passer la journée complète, quoi. Sinon, généralement, au bout de la deuxième partie, généralement les novices achètent eux-mêmes leur matériel de manière à avoir leur propre matériel, un petit peu comme au foot où vous achèteriez votre paire de crampons. D'accord. Votre terrain pour pratiquer, c'est où exactement ? Alors nous pratiquons sur la commune de Fontaine-de-Vaucluse, sur un terrain communal prêté à l'époque par le défunt maire de Fontaine-de-Vaucluse, Christian Tallieu, et son adjoint devenu maire par la suite, Roland Pastor, que nous remercions pour la confiance qu'ils nous ont accordée depuis le début de notre association, et ce depuis bientôt 5 années. D'accord. Et maintenant, si un auditeur ou une auditrice, ou bien moi-même, sommes intéressés pour rentrer en contact avec toi ou l'association pour faire un test, où est-ce qu'il faut aller ? Alors l'idéal, c'est de passer sur notre forum internet. Donc l'adresse, c'est airsoft-islois,
ou vous tapez directement Airsoft Islois sur Google et vous nous trouverez puisqu'on est en tête de page, quoi. Tu peux le répéter s'il te plaît? Alors je répète, airsoft-islois.leforum tout attaché.eu. Voilà. Je te remercie Clément pour moi déjà m'avoir fait découvrir ce sport ainsi qu'à nos auditeurs. Et je te remercie d'être là ici ce soir et puis je vais te laisser le mot de la fin. D'accord, et bien écoutez, merci à tous les auditeurs de RTVFM d'avoir été présents à l'écoute. Merci à vous RTVFM de nous avoir reçus. Merci à tout notre bureau de nous aider au sein de l'association et bien sûr un grand merci à tous nos licenciés qui sont là encore année après année. Et je vais dire un petit coucou à toute la communauté Airsoft qui nous écoute. Et j'en profite aussi pour passer une petite annonce. Si parmi les auditeurs de RTVFM, il y a des propriétaires de hangars désaffectés ou autres qui seraient prêts à nous les mettre à disposition, contactez-nous car la demande est assez importante, surtout les jours où il pleut. Voilà, merci infiniment et à bientôt. À bientôt Clément, merci.